Aujourd'hui, donc, c'est le 17e dimanche ordinaire. Comme chant d'entrée, peuple de lumière. Et nous nous levons pour accueillir le célébrant. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole, pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre, peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite, pour inventer le don et la joie. Bonne nouvelle pour la terre, peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Le Christ est le pain, la source vive qui comble notre faim et notre soif. Il est notre berger, notre chef, notre modèle, notre réconfort et notre frère. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, tu es notre espérance et notre paix. Viens habiter nos cœurs. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, tu es le pain qui nous fait vivre. Viens rassasier nos cœurs. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, tu es la gloire qui nous est promise. Viens éclairer nos cœurs. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons,
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Élisée apporte la parole de Dieu. C'est une parole de vie qui nourrit tout homme de bonne volonté. Lecture du 2e livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Salisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors : « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit : « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il le leur donna, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu, tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres ta main, Seigneur, nous voici rassasiés. C'est saint Paul qui nous le dit, un seul corps, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte de vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur,
et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit aux disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est bien le Christ Jésus qui nous rassemble, comme chaque dimanche, pour nous nourrir de sa parole et de son pain.
Nous sommes un peu comme cette foule sur les bords du lac de Tibériade. Jésus a instruit longuement cette foule parce qu'ils étaient tous comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et aujourd'hui, ils partagent le pain. Remarquons-le, loin de se désintéresser de nos conditions de vie, Dieu y porte la plus grande attention. Aujourd'hui, Jésus nous le montre. Tous ces gens venus de loin qui remarquent qu'ils sont fatigués et qu'ils ont faim, qui remarquent qu'ils sont fatigués et qu'ils ont faim? Non pas les apôtres, mais Jésus. Qui se soucie de leur donner à manger? Les apôtres? Non, mais Jésus. Les apôtres, eux, pensent qu'il est impossible d'assurer le ravitaillement de tant de monde. Manque d'argent, de provisions. André a bien trouvé 5 pains, 2 poissons, mais cela n'est rien pour toute cette foule. Pourtant, Jésus ne néglige pas ce petit rien. Il prend ce que André a trouvé. Il prie son Père et à mesure que se fait la distribution, pain et poissons suffisent. C'est le miracle. Jésus montre son amour pour ces gens privés de nourriture. Il montre son pouvoir sur la création. Il nous met aussi, par ce geste, devant nos responsabilités. N'est-ce pas nous, les hommes, qui sommes responsables désormais des biens de la terre que Dieu met à notre disposition? Oui, ramasser les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. Que penser de cette recommandation de Jésus aujourd'hui? Il me semble qu'elle est d'une grande actualité. On pourrait dire écologique. Nous vivons dans une société de surconsommation. Les matières premières ne sont pas toujours employées pour entretenir et développer la vie, mais aussi pour fabriquer des engins de mort. Nous polluons l'atmosphère, les fleuves, la mer, les plantes. Est-ce cela que Dieu a voulu qu'on fasse de sa création? Oui, Dieu nous confie sa création. C'est aux hommes de la gérer sagement pour le bien de tous. C'est notre foi. Qu'est-ce que 5 pains d'orge et 2 poissons pour tant de monde? On pourrait dire comme les apôtres. Qu'est-ce que nos petits moyens devant tous ces gens qui, à travers le monde, souffrent de la faim ou de l'exil? Cet évangile est aussi sûrement une annonce de ce que fera Jésus la veille de sa mort. Le jeudi saint au soir, les paroles de Jésus sont presque les mêmes. Alors il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Oui, Jésus a voulu que ce pain partagé, ce pain des hommes, devienne son corps, qu'il devienne signe de sa présence parmi nous. Cela veut dire qu'il prend tout ce qui fait notre vie, c'est le fruit de la terre et du travail des hommes, comme dit la prière de l'offertoire, qui deviennent son corps. C'est nous-mêmes, avec tout ce que nous sommes, qui devenons ensemble corps du Christ. Après ce temps de pause qu'est cette Eucharistie au milieu de nos activités, de nos préoccupations, ou après ce temps de vacances, nous repartirons vers notre travail et nos responsabilités de tous les jours. Mais après avoir offert nos vies avec celles du Christ, nous sommes engagés à vivre
d'une autre manière. Que chacune et chacun de nous agisse pour que ce monde où nous vivons soit davantage reflet du visage du Christ, notre Sauveur. À la fin de ce passage d'Évangile, nous voyons que Jésus s'enfuit dans la montagne. Il ne veut pas devenir roi, un roi à la façon dont les hommes conçoivent la royauté. Il ne veut pas faire des hommes des sujets obéissants, non. Il veut que nous soyons des frères, ses frères, enfants du même Père. Son Père est notre Père. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Unis en un seul corps et un seul esprit, et dans l'action de grâce pour les dons reçus de notre Père, présentons-lui les besoins de tous nos frères et sœurs de la terre. Notre Père, nous te supplions humblement. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Dieu notre Père, pour que ton Église tout entière soit animée par la joie de proclamer ta parole puissante et nourrissante à temps et à contre-temps, nous te prions et nous te bénissons. Notre Père, nous te supplions humblement. Donnez-leur vous-même à manger. Dieu notre Père, tu veux avoir besoin de nous pour rassasier tous nos frères qui souffrent de la faim, faim de pain, de justice, de respect,
de dignité humaine, d'amour. Ouvre nos yeux, nos cœurs, nos mains. Nous te prions et nous te bénissons. Notre Père, nous te supplions humblement. Ayez soin de garder l'unité de l'Esprit Saint par le lien de la paix. Dieu notre Père, envoie-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils pour que notre communauté soit un havre de paix où chacun nourri du pain de l'Eucharistie et de la parole se conduise d'une manière digne de notre vocation de baptiser. Nous te prions et nous te bénissons. Notre Père, nous te supplions humblement. Dieu notre Père qui dispense tes dons avec abondance, écoute notre prière et transforme nos cœurs pour que nous agissions comme toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus le Christ vivant pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création,
pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement ce soir pour Sylvain Chégard et aussi pour ceux dont les obsèques ont eu lieu cette semaine, Lucien Ténégal, Guy Lebrec, Yves Boutet. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant toutes nos épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de tes enfants. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-leur toujours cette paix et conduis-les vers l'unité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Malgré la distanciation ou les masques, on peut se faire un signe de paix. La paix avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, un peu de paix et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, des hommes libres et assoiffés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as rassemblés pour nous nourrir de ta parole et tu nous envoies pour la vivre. Donne-nous de partager ce que nous avons reçu, notre pain quotidien, à travers des gestes de partage, d'attention aux autres, de pardon. Nous te le demandons par Jésus le Christ, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Quelques annonces qui sont sur la feuille verte. Vous avez tous, sauf une petite correction concernant le grand pardon de Sainte-Anne-d'Auray, c'est donc le dimanche 25 et lundi 26, donc demain et après-demain. Les renseignements sont à prendre sur le site internet ou au téléphone si vous avez envie d'y aller. Sinon, tout le reste est inscrit. La messe, comme vous avez pu le voir de ce soir, vous la retrouverez sur YouTube. Et puis, donc, déjà d'avance, vous pouvez noter pour le 11 septembre le pardon des bénévoles à Sainte-Anne-d'Auray. Et puis, vous avez les indications des pèlerinages. Les obsèques, oui, c'est ça. Pour la semaine prochaine, vous noterez que le 26 juillet, donc lundi, à 14h30, c'est Madame Marlène Chalmé. Et mardi 17 à 14h30, Madame Monique Clochefer. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine, bon dimanche. Et nous chantons le chant à Sainte-Anne en union avec les pèlerins cette semaine à Sainte-Anne-d'Auray. Sainte-Anne, ô bonne mère, toi que nous implorons, entends notre prière et bénis tes enfants pour montrer la terre que nous croyons au ciel. Notre Bretagne est fière d'entourer ton autel. Sainte-Anne, ô bonne mère, toi que nous implorons, entends notre prière et bénis tes enfants. Quand l'air se déchaîne pour vaincre notre foi, puissante souveraine, nous espérons en toi. Sainte-Anne, ô bonne mère, toi que nous implorons, entends notre prière et bénis tes moutons. Protège le Saint-Père, pilote doux et fort, sur la nef de Saint-Pierre, qu'il doit conduire au port. Sainte-Anne, ô bonne mère, toi que nous implorons, entends notre prière et bénis tes moutons. Bon dimanche, bonne semaine à tous. Et moi, je vous dis au revoir parce que je m'en vais dans la semaine. Michel va revenir bientôt. Voilà, nous remercions donc Yves de nous avoir bien accompagnés ces dernières semaines. J'étais très heureux de vous rencontrer. Merci bien.